إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وفي الحديث عن أبي النجيء الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بالتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم أمد أو أمد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي تمسكوا بها وأدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديث رواه إمام أبو داود والترمذي وقال إمام الترمذي حديث حسن صحيح. نعم يا إخوان والأخوات, mes très chers frères et sœurs dans la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans appelaient par Khutbatul Haja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie. Il nous a compté parmi les vivants, nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté de venir assister à cette grande prière qui est la grande prière du jour du vendredi. Car nombreux, comme nous n'avons jamais cessé de rappeler, nombreux que ce soit dans nos pays, dans nos villes, nos villages, nos familles, nos foyers, nos quartiers, partout nous vivons. Par la permission d'Allah, ils ont déjà quitté ce bas monde. Mais Allah nous a fait grâce de voir la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut toujours profiter. Profiter en implorant le pardon d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَارِعُوا
wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur Allah. Et en accomplissant, sinon en multipliant les bonnes œuvres, les bonnes actions, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, fastabiqul khayrat. Empressez-vous vers l'accomplissement des bonnes œuvres, des bonnes actions. Nous ne savons pas. Comme disent les ulama, la mort c'est comme l'épée qui a été suspendue sur le fils de Adam. Et plus précisément vers son cou. Et nous ne savons pas à quel moment Allah donnera l'ordre que cette épée-là puisse le trancher, c'est-à-dire, la mort vient arracher ici sa vie par la permission d'Allah. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait. Sans plus tarder, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et pureté à lui le Très-Haut. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et faites le rappel, car en vérité le rappel profite aux croyants musulmans. Mes très chers frères et sœurs dans la foi, si Allah nous facilite, avec le peu de temps que nous avons en face de nous, nous allons parler, notre thème, notre sermon, notre rappel, notre khutbah de ce vendredi sera basé sur, ici, le respect aux détenteurs de pouvoir. Le respect aux détenteurs de pouvoir, une maladie qui a ravagé les communautés précédentes. Min al-Yahoud wa al-Nasara est en train de bouffer à petit feu la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est en train de bouffer à petit feu les musulmans et musulmanes de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure de toutes les communautés et la toute première communauté à avoir accès au paradis Yawm al-Qiyamah. Et beaucoup de musulmans et musulmanes ignorent que cette question n'est pas seulement une question soulevée de la religion, mais c'est une question du dogme même, qui touche notre croyance, notre aqidah. Celui qui ne va pas respecter ce principe, qui est un grand principe soulevé par les ulama, de la législation islamique, il expose sa foi à la mécréance. Il risque d'exposer sa foi à la mécréance, au polythéisme. L'associationniste a dit, nous parlons ici, il risque même de se retirer lui-même de l'islam sans même le savoir. Qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi, en voyant cette maladie qui gagne l'Afrique petit à petit, et en train de gagner de partout dans le monde, en Europe, l'Asie, en Amérique, on voit beaucoup de gens suivent cette maladie. Mais la plupart ne font pas attention à cette maladie. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans le 4e chapitre du Saint-Coran, Surat An-Nisa, chapitre les femmes, Allah a interpellé la conscience des musulmans en disant Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, vous les musulmans. Allah dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez à son messager Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Obéissez à Allah et à son messager Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit Wa ulil amri minkum. Et aux détenteurs de pouvoir parmi vous, ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Les ulama ici parmi les mufassirin, ou les mufassirun, ceux qui ont fait l'exégèse de la parole d'Allah, le tafsir du Saint-Coran, ils ont dit les détenteurs de pouvoir ici commencent par, vous avez les ulama, nous avons les imams, on a les présidents des musulmans, et aussi d'autres ont élargi le champ. Ils ont amené tout celui que Allah a mis devant, que ce soit à la tête d'un pays ou bien d'une nation, à la tête d'une ville, à la tête d'un village, à la tête ici d'un groupe de gens. Ça peut être une association, ça peut être une institution, ça peut être une organisation des musulmans à caractère religieux ou pas, mais il est devant en tant que votre guide. Vous devez lui écouter et lui obéir fil ma'rouf, dans le bien. Car nous avons le principe la ta'atul makhlouf fi ma'siyatil khali.
Il n'y a pas d'obéissance à la créature en désobéissant le Créateur. Lorsque la créature commence à vous recommander de désobéir à Allah et à son messager, en ce moment, nous nous retirons de cette obéissance, mais il reste notre amir. Mais ce qu'il nous recommande, c'est ça que nous n'allons pas faire. Mais le fait de se retirer de cet ordre ne signifie pas que nous sortons derrière lui, nous refusons qu'il est notre amir. Voilà le problème aujourd'hui, la maladie qui guette le monde entier. C'est pourquoi l'islam est strictement interdit, comme ce que nous appelons par al-khuruj. Beaucoup de musulmans ne savent pas. C'est parmi les suifas des Khawarij. Cette secte-là, qu'on appelait par les Khawarij à Ikhwan, ils ont trois suifas, trois qualités, si vous voulez les reconnaître. Premièrement, chez eux, les Khawarij, tout grand péché rend mécréant, comme le Cheikh Mohammed. Yani Cheikh Hussein, il a cité cela dans le char. Dans son char, yani, quand vous lisez Nawak de l'Islam, quand vous rentrez dans le char, vous allez voir, Cheikh Hussein a cité les trois suifas. Premièrement, chez eux, tout grand péché rend mécréant. Quand tu commets les zina, tu consommes la boisson, chez eux, tu deviens mécréant. Tout grand péché chez eux rend mécréant. Ils sont forts dans le takfir. Deuxièmement, parmi leurs suifas, il a dit là-bas, le Cheikh Rahimahullah, chez eux, se soulever contre les autorités, c'est autorisé. Donc, ils ont permis les soulèvements, les grèves, les coups d'État et autres, cette secte-là. Chez eux, tout est permis. C'est ça que vous voyez de partout dans le monde. Le vent qui a soufflé, qui est en train de souffler l'Afrique. Beaucoup de gens suivent seulement comme ça, encouragent. Ils ne savent pas que l'islam interdit ça. Ils prennent même des photos de ces leaders-là, ils mettent sur leur profil en disant que nous sommes pour ce qu'il a fait. Là, ça c'est khilaf sunna. Deuxièmement, ils sont spécialisés dans ça. Troisièmement, pour eux, faire couler le sang injustement d'un frère musulman. Et nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, yani nous nous opposons à ça. L'islam interdit formellement. C'est pourquoi Imam Tahawi, rahimahullah, dans son livre Al-Aqidah Tahawiyya, lorsqu'il nous parle de notre aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, concernant cette question, il dit nous les Ahl Sunnah wal Jama'a, ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. Allahu Akbar. Quand nous voyons le Coran et la Sunna, et selon la compréhension des pieux prédécesseurs, nous ne voyons aucun dalil qui nous recommande de sortir de l'obéissance de nos chefs. Il n'y en a pas. Wa in jaru, même s'ils sont pervers, il n'y en a pas. Se soulever contre eux, faire des grèves contre eux, monter des coups contre eux, les insulter, les critiquer, les dénigrer, les mépriser, les maudire, ça n'existe pas dans le Coran et la Sunna. On n'a pas vu ça, nous les Ahl Sunnah wal Jama'a. Ça veut dire, regardez aujourd'hui comment le monde musulman évolue. Comment les autorités sont bafouées, comment ils sont méprisés, comment ils sont insultés, comment ils sont dénigrés. Regardez seulement, de partout dans le monde, ce qui se passe actuellement. Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas du boulot, parce qu'il n'y a pas ceci, on commence à jeter des pierres sur l'autorité. Là, il y a tous. Voilà nadu alayhim. Voilà namzi'u yaddan an ta'atihim. Nous ne les maudissons pas. Et nous ne retirons pas de leur obéissance. Wannara ta'atahu min ta'ati Allahi azza wa jal faridatan ma lam ya'mur bi ma'siyah. Nous voyons leur obéissance et l'obéissance à Allah obligatoire. Tant qu'ils ne nous ont pas ordonné de désobéir à Allah. وَنَدْعُ لَهُمْ بِالصَّلَاةِ وَالْمُعَافَاةِ. Et nous invoquons pour eux le bien, la guidance, l'affermissement. Voilà l'aqida des Ahl Sunnah. Ça veut dire si on a compris déjà, il y a eu la parole d'Imam Tahawi, rahimahullah, tout a été déjà répondu. Le terme est là. Khalas. On n'est plus obligé d'avancer. Même si on n'amène pas les versets et les hadiths, il nous a résumé la charia dans cette phrase à Ikhwan. C'est pourquoi tout ce qui est coup d'état dans l'islam, c'est interdit. Haramun alayna. Révolte, soulèvement, rébellion, c'est pas autorisé dans la charia. L'islam interdit ça. C'est une religion de paix. C'est pourquoi vous voyez, Yanni les ulama disent,
Le mot quoi? Islam est un mot arabe qui a été tiré dans un nom parmi, il y a les 99 noms les plus glorieux d'Allah qui est quoi? As-Salam, qui signifie le Dieu de paix. C'est dans ce nom-là, As-Salam, que le mot islam tire son origine. C'est pourquoi les ulama disent, à la base même, l'islam est une religion de paix. Comme on dit à nos élèves, parmi les jeunes musulmans qui fréquentent dans les lycées, maintenant il y a des affrontements. Tel lycée Poitiers-Bernard jette des pierres au lycée, aux élèves du lycée LVA. Pointe-Noire 2 jette des pierres aux élèves du lycée de commercial de l'OCH. Les élèves de l'institut, et ils jettent des pierres, ils se bagarrent avec les gens qui sont à CTI. On voit ça de partout dans le riz, qui se jettent des pierres, des bagarres. Tous les jeunes musulmans qui sont dans ce comportement-là, il faut sortir. C'est parmi les suifs et les khawarij. C'est comme ça commence. C'est comme ça commence. C'est pourquoi vous avez vu même à Brazza, il fallait avoir un grand dégât. Mais Allah, comme il est as-salam, subhanallah rabbi, où on a vu sur les réseaux sociaux, certains élèves allaient descendre même le drapeau de la République. Subhanallah rabbi. Pour humilier l'autorité. Ça c'est interdit dans l'islam. On n'insulte pas l'autorité, on ne critique pas l'autorité, on ne dénigre pas l'autorité, on ne méprise pas l'autorité, on ne maudit pas l'autorité, on ne fait pas un bras de fer avec l'autorité. Peu importe ses erreurs, vous faites asseoir un dialogue avec lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait à Moussa. Quand Pharaon s'est débordé, regardez, jusqu'à dire Allah rabbukumul a'la. C'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Mais Allah a envoyé Moussa et son frère Haroun auprès de Pharaon. Idhaba ila Pharaon. Allez-y vers Pharaon. Innahu tara. Car il a dépassé les bornes. Et pourtant il est arrivé loin. Allah pouvait leur dire de se soulever. Allah a dit une fois arrivé là-bas. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Parlez avec lui gentiment, poliment. Parce qu'il a autorité, peu importe le débordement, c'est moi Allah qui l'a établi. Jusqu'à ce que je le retire. Vous, ne vous soulevez pas, allez-y dialoguer avec lui. Peut-être, peut-être qu'il va se souvenir de moi, il va me craindre et revenir à la raison. Allahu Akbar. Regardez la charia. Alors, nos dirigeants d'aujourd'hui, ils ont quel mal qui dépasse Pharaon? Mais malgré Pharaon, Allah a dit à Moussa de lui parler gentiment. Nos dirigeants, ils ont quel mal? Vous voyez qu'aujourd'hui, la Oumma est en train de déborder. C'est pourquoi même nous les enfants, nous avons nos détenteurs de pouvoir dans nos familles respectives. Nos parents sont là, ce sont les détenteurs de pouvoir. Papa est là, maman est là, papa a la tête. C'est comme dans un foyer également. Nous avons l'homme et la femme. L'homme est au-dessus. C'est lui, il fait partie des détenteurs du pouvoir. Quand on vient dans le mouchard de la communauté, nous avons nos présidents qui sont là. Des institutions des musulmans. On a les musulmans dans les mosquées qui méritent notre considération et aussi notre respect. Sinon, nous allons être rattrapés par les suifs des Khawarij. Qu'Allah nous pardonne. C'est pourquoi, dans ce hadith que nous avons rapporté, nous avons cité ici, rapporté par Imam Abu Daoud et Tirmidhi, qui l'a qualifié d'un bon hadith authentique. Abin Nadir al-Irbad bin Sariya radiallahu anhu. Qu'Allah la grâce soit satisfait de lui. Un jour il nous a dit Wa'azana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma'u'izatan baliratan. Un jour le prophète nous a exhorté, nous a fait un rappel wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. Un rappel important qui a fait trembler nos cœurs et nos yeux ont fait couler des larmes. Après nous avons dit Fakulna ya Rasulallah ka'annaha ma'u'izatun wadi'in. C'est comme si c'était un prêche d'adieu, un rappel d'adieu, une prédication d'adieu. Ils ont compris la manière que le prophète leur parlait avant et ce jour-là c'était différent. Ils ont dit Fa'auswina, donne-nous un dernier conseil. Ô messager d'Allah, Rasul sallam les a dit Uswikum bitaqwallahi azza wa jalla. Je vous ordonne premièrement d'avoir la crainte d'Allah, notre Seigneur le Très-Haut. Mettez la crainte d'Allah avant toute chose. Wassam wa ta'a. Et d'écouter, d'obéir à celui qu'on a mis devant vous.
وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ. Même si celui qu'on a mis devant vous est un esclave, même si c'est un esclave éthiopien, si c'est votre amir, si c'est votre chef, si c'est votre guide, si c'est votre gouverneur, vous devez lui écouter, lui obéir dans le bien. Car en vérité, quiconque parmi vous vivra longtemps, Allah fera grâce de vivre longtemps, Badi après moi, il verra beaucoup de sectes, beaucoup de contradictions, des choses qui sortiront dans cette umma. Mais quand ces choses-là apparaîtront, le conseil que je vous donne, fa'alaykum bi sunnati, revenez à ma sunna seulement, wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdi min ba'di, et la sunna de mes compagnons bien guidés par Allah après moi. Tamassaku biha wa adu alayha bin nawajid. Soyez, cramponnez-vous avec cette sunna, attachez-vous à elle avec vos dents. Wa iyyakum wa muhdasati al-umur. Gare à vous aux choses nouvelles de la religion d'Allah. Wa kulla muhdasatin bid'a. Car toute chose nouvelle en matière de religion est une innovation. Wa kulla bid'atin dalala. Toute innovation conduit vers l'égarement. Wa kulla dalalatin finnar. Et tout égarement conduit vers le feu de l'enfer qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi je m'exhorte moi-même, ainsi que vous, mes frères et sœurs dans la foi, à la crainte d'Allah et au respect de ceux qu'on a mis devant nous. De ceux que Allah a mis devant nous. Nous devons les respecter, leur obéir fil ma'rouf. Leur obéir fil ma'rouf ya ikhwan, dans le bien, pas dans la désobéissance à Allah et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراها به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, c'est pourquoi il a été rapporté dans un hadith authentique. Un hadith authentique rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim. Selon l'apôtre Yaïkhwan, Abdullah bin Umar, radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux, le père et son fils. Il nous rapporta dans ce hadith en disant, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'en vérité le messager d'Allah, sur lui paix et bénédiction de Dieu, a dit, ala al-mar'il muslim, as-sam'u wa ta'a, fima ahabba wa kariha, illa an yu'mara bi ma'siyah, fa in umira bi ma'siyah, fa la sam'a wa la ta'a. Il est obligatoire sur un homme musulman, une femme musulmane, d'écouter et d'obéir à celui que Allah a mis devant lui, de lui écouter et de lui obéir. Il sauf sauf si on t'ordonne de désobéir à Allah et son messager. On te pousse vers le shirk, on te pousse vers la bida, on te pousse vers la zina, on te pousse vers le khamr, on te pousse vers le mensonge, on te pousse vers la musique, tout ce qui est désobéissance à Allah et son messager. Lorsque l'amir t'ordonne d'aller désobéir à Allah et son messager, là il n'y a pas d'obéissance. On dit l'amir, tu es notre chef, tu es notre président, tu es notre imam. Mais là, Allah interdit, le prophète a interdit. Nous on ne peut pas partir avec toi. Mais, pardon amir, on reste toujours, il y a un derrière toi. Mais là, on ne peut pas. Mais cela ne doit pas nous amener à faire quoi? À nous soulever contre lui. Parce qu'il a dit ça. Non. L'acte, c'est ça que nous n'allons pas faire. Mais il reste notre chef. Nous, lui, Yanni, il est obligatoire sur nous de l'écouter toujours et de lui obéir, mais sauf dans l'acte là qu'il nous a ordonné. Et la manière de lui parler doit être en conformité avec le Coran et la Sunna. Pas comme nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi la Sunna a dit
Si ce qu'il te dit, c'est la désobéissance, alors ne lui écoute pas, ne lui obéis pas dans l'acte là. Mais ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous, on sort, on boude, on sort, on crie, on sort, on insulte, on sort, on dénigre, on sort, on se révolte. Des révoltes, comme nos épouses font aussi dans les maisons. Révolte. Le mari lui a dit le jour de la fête de Ramadan ou la fête de sacrifice que tu ne vas pas porter tel habit parce que c'est contraire à la charia. Elle se révolte contre son mari. Les enfants, leur père, leur papa dit que vous, j'ai remarqué chaque fête, vous êtes toujours dans tel mouvement. Cette fois-ci, 18h, je vais vous voir à la maison. Ils vont se révolter, ils disent on va voir. Papa dit 18h, 19h, il rentre à 23h. Des révoltes. Révoltes contre papa. Voyez non? La femme contre le mari. Et aussi des révoltes, des djamas contre leur président, contre leur imam, contre leur guide, contre leur amir, contre tout ça, c'est parmi les chiffres des Khawarij. Allah dit à Moussa, Idhaba ila Fir'aun. Va là-bas. Regarde comment Allah éduque. C'est nous qui Allah éduque ici. Ça veut dire quoi? Même s'il est en erreur, va vers lui. Va faire un dialogue avec lui. Peut-être là, Allah yatadhakka, yakhsha. Voilà notre usloub à nous, les Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas possible. Surtout les Shabbats, les jeunes musulmans. Quelqu'un, même si on lui donne usul salasa, même les Durus Lugat al-Arabiyya, il ne peut même pas expliquer. Si on lui dit de même composer, il y a une phrase complète, al-Mufida, il ne peut même pas. Mais c'est lui qui il devient comme l'acteur principal de tous les révoltes, les fitina de la Ummah. Beaucoup de jeunes sont devenus comme ça. Wallahi, ça je vous dis, il faut quitter dans ce comportement. Il faut quitter dans ce comportement. S'il faut quitter, comme les ulama disent, la sola ila bi tawhidillah. Il n'y a pas de bonheur fi dunya wa l'akhirah sauf dans l'unicité d'Allah. Tout celui qui tient le tawhid et la sunna vivra dans le bonheur. Et les ulama disent, la yazalu nas bi khair ma azamu et as-sultan. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils honoreront leurs responsables. Si nous les honorons, wallah, nous vivrons dans le bonheur. Si on les déshonore, c'est la malédiction d'Allah qui va tomber. Et le contraire du bonheur, c'est quoi? C'est le malheur qui va tomber sur nous. C'est pourquoi vous allez voir, il n'y a aucune famille, il n'y a aucun foyer, il n'y a aucun pays, il n'y a aucune ville, il n'y a aucun village, il n'y a aucun milieu contrôlé aujourd'hui. Vous allez voir, partout les gens tentaient de se soulever, ils n'ont plus jamais retrouvé la paix. Muhammadun Rasulullah, As-Sadiqul Masduq. Prenez le cas de la Libye aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont fait, regardez aujourd'hui. Ils sont arrivés où aujourd'hui? Ils n'arrivent plus. Parce que c'est ça l'islam. La parole d'Allah et de Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous allons à l'encontre de cette parole, on ne vivra que malheur sur malheur. Ça va abattre dans nos foyers, dans nos familles. On va vivre le pire de la pauvreté. Et après, Allah nous mettra finard et jahannam. Qu'Allah nous pardonne. Dans un autre hadith authentique, rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, selon l'apôtre Abu Huraira, radiyallahu anhu. Abu Huraira qui disait, quand la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ata'ani, faqad ata'a Allah, wa man asani, faqad asa Allah. Quiconque m'obéit, moi Muhammad, il obéit à qui? À Allah. Quiconque me désobéit, Muhammad, il a désobéi à qui? À Allah. Wa man yuti'i al-amir, faqad ata'ani. Quiconque obéit au chef, il m'a obéi à moi Muhammad. Wa man yasi al-amir, faqad asani. S'il désobéit à l'amir, il m'a désobéi moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Combien de désobéissances nous faisons sur terre? Combien? Même si votre amir est pauvre, même s'il est pauvre, même s'il est esclave, même s'il est le plus pauvre de la planète, nous lui devons obéissance et écoute. Est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui à Ikhwan? C'est pas ça. C'est pourquoi vous voyez tout le temps on est dans les fitna.
Parce que nous ne savons pas comment canaliser les choses. Omar bin Khattab, à son époque, il a battu même certains munafiques qui parlent chez le prophète. Il pose la question, le prophète lui répond. Il n'est pas satisfait, il veut ouvrir la porte vers Omar bin Khattab. Omar, il a appris qu'avant de venir vers lui, il était d'abord chez Rasoul. Il lui pose la question, avant de venir vers moi, on m'a dit que tu étais chez Rasoul, sallam. Oh oui, j'étais là-bas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit ça. Quoi? Le prophète t'a parlé? L'amir? Toi, tu viens encore vers moi pour faire asseoir la fitna entre moi et le messager d'Allah. Il sort l'épée. Automatiquement, il a coupé la tête. Wallahi, regardez. Tout ça, c'est pour fermer les abouab de fitna, les portes de fitna. Les portes. Parce que comme ça, il y a des prophètes situationnistes. Ils cherchent à mélanger. C'est pourquoi Rasoul Sassam disait, quand il y a un amir qui a été établi dans une société, reconnu officiellement dans ce milieu, un autre veut aussi devenir comme le deuxième amir, le prophète dit Fatoulou, le deuxième là, tuez-le. C'est lui qui fait s'aimer la zizanie dans la société. C'est pourquoi l'islam est contre les coups d'État, les rébellions, les soulèvements, les révoltes. Là, il n'y a pas de révolte dans l'islam. L'amir a parlé, vous n'êtes pas d'accord, retournez vers lui. Faites asseoir le dialogue. Vous vous séparez. Deuxième fois, retournez encore, même 1000 fois, retournez là-bas. C'est pas il a parlé, devant lui vous ne dites rien. Quand vous vous retirez, vous formez encore un autre groupe. Et vous commencez à tirer. Vous tous, vous êtes des rebelles dans l'islam. Vous êtes des rebelles. Il n'y a pas de mots, vous êtes des rebelles. Il y a beaucoup de rébellions maintenant, partout dans le monde. On commence à suivre les juifs et les chrétiens. Qu'Allah nous pardonne. Et pour terminer dans un autre hadith authentique, il y a une roi rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, selon l'apôtre Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu, qui disait, Ya liqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna satakunu ba'di azratun wa umurun tunkirunaha. Après moi, vous verrez beaucoup de choses que vous allez détester venant de vos amis et vos chefs. Ils feront certaines choses que vous n'allez pas aimer. Comme nous aujourd'hui, on n'aime pas. C'est ça, non? Voilà, la question a été soulevée pour nous. Oh, moi, il gère mal, il est injuste, il est ceci, il parle pas, il est comme ça, il est comme ça. Le prophète dit, Satakun ba'di asaratum wa umurun tunkirunaha. Il avait déjà dit. Comme nous aussi, on regrette. Abdullah bin Mas'ud a posé la question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. قال يا رسول الله كيف يعني تأمر من أدرك منا ذلك alors que comment tu as celui parmi nous qui vivra ces choses-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit allez-y vous rebellez là. Il leur a dit tu'adduna al-haqqa allazi alaykum. Vous les musulmans, tu'adduna al-haqqa allazi alaykum. Sur les chefs là qui sont injustes, donnez-leur leurs droits. Et vos droits, vous, s'ils ne donnent pas, il a dit de vous soulever là. Demandez à Allah votre droit. C'est lui qui l'a établi. Lui seul a le dernier mot. Mais vous, ne le dénigrez pas, ne l'insultez pas, ne le critiquez pas, ne vous révoltez pas contre lui. Demandez à Allah. Parce que quand Allah donne un chef, c'est en fonction des cœurs des gens. Quand on dit là, notre chef là est mauvais, ça veut dire tous les cœurs des mamours là sont mauvais. Quand les cœurs sont bons, Allah vous donne un bon chef. Si les cœurs sont mauvais, Allah vous donne un mauvais. Donc l'amir même représente nos cœurs dans l'islam. Faites attention avec les mots que vous prononcez. Sinon cela justifie que c'est vous qui êtes mauvais. C'est pourquoi Allah vous a donné ce tyran. Priez pour lui. Est-ce que vous comprenez? Rasul Sassam disait dans l'hadith, Muttafaqun alayh, rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, cela Abdullah bin Abbas, Man kariha an amir shay'an, quiconque déteste quelque chose de son amir, falyasbir, qu'il patiente. Qu'il ne se soulève pas, qu'il patiente. Même si ce qu'il a fait ne l'a pas plu, mais qu'il calme, qu'il patiente. Et fait asseoir un dialogue avec lui. Quiconque sort de l'obéissance du chef, Shibran, à la distance d'un emploi, de ce doigt-là jusqu'ici, Mata, s'il meurt comme ça, Mata Jahiliya, il est mort. Mais quand cela mourrait comment? C'est pourquoi les ulama disent pour terminer, إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب الهوى. Si vous voyez quelqu'un, un homme ou une femme qui a l'habitude de dénigrer toujours le chef, chef un tel injuste, chef un tel bandit, un tel ceci, un tel voleur, un tel idée, tout son travail c'est dénigrer les amirs.
Sachez que celui-là, c'est quelqu'un de patient. Il ne suit pas le Coran ou la Sunna, il suit ses passions. Il est animé par l'esprit des shahawat. Parce qu'il n'y a pas de dalil pour ça dans la charia. Mais ils ont dit quoi? وَإِذَا سَمِيتَ الرَّجُلِ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاةِ وَالْمُعَافَاةِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ السُّنَّةِ Inch'Allah. Mais si vous voyez quelqu'un toujours, malgré il voit les erreurs de son chef, Allah protège mon amir, Allah guide mon amir, Allah réforme-le, Allah change ses mauvais comportements, Allah donne-lui un bon comportement, Allah fait qu'il soit juste, qu'il soit équitable. Voilà quelqu'un de la sunna. Et il a mis la parole de Imam Foudé. Si Allah m'avait autorisé de l'invoquer une seule fois, j'allais réserver ça pour le chef. Imam Foudé disait, Allah me demande-moi tout ce que tu veux sur terre, je vais te les accorder. Il a dit, j'allais réserver la prière là, une seule fois là, pour le chef. Les gens sont venus, ils ont dit, Ali, fassir lana hada. Oh le père d'Ali, dis-nous pourquoi. Chaque être humain, si on lui demande, il veut demander pour qui? Pour lui-même, la maison, la femme, le travail. Toi, tu laisses tout ça pour demander seulement pour le chef, alors que c'est ta seule prière exaucée par Allah. C'est la chance pour toi de devenir riche. Tu laisses ta vie, ta famille pour demander le chef. Il a dit, non. Si je demande pour moi, le bien va s'arrêter sur moi et ma famille. Mais si j'invoque sur le chef et que les anges disent Amin, Allah exauce, s'il change, ça va se répandre sur toute la communauté. Tout le monde vivra bien s'il devient juste. Voilà notre enquida, les Ahlus Sunna wal Jama. Vous, les élèves de Rabat, écoutez très bien. Parmi les palpitaires, les fitnataires, les hypocrites, les chargés de troubles, vous, quand vous envoie, vous avez des fitnas dans les poches. Et les gens qui vous envoient, et vous-même qui venez, vous vous prenez avec des fitnas. Comme le frère disait en haut, en bas, quand tu arrives, tu ouvres la fermeture, tu sors la fitna, tu laisses, il est parti. Il faut écouter. Tous ces comportements vilains ne sont pas de la sunna sahiha. Si nous disons Samina wa ta'na, alhamdulillah. Mais si on dit Samina wa sa'ina, nous on a fait notre travail. Celui qui écoutait, il obéit, alhamdulillah. Celui qui écoute, désobéit. Wallahi, yawm al-qiyamah, yawm tubil as-sara'ir. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.